Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto aquarelle. Je vous propose de réaliser un tag mettant en scène la petite faucheuse de la planche Halloween, les citrouilles de la planche Cohérence et les fleurs de la planche Tournesol en folie. Alors j'ai travaillé avec les poudres Magical Autumn Leaves et les palettes Pastel Dream et Vintage Pastel. Et dans l'idée, c'était d'apporter quelques paillettes sur les personnages et sur le fond de mon tag. Alors j'ai commencé par travailler la robe et la capuche de mon personnage avec les aquarelles et en fait j'apporte quelques touches de brillance avec la poudre Magical. Alors je crois que c'est le Gnome Berry, il me semble, quelque chose comme ça, du set. Et en fait je vais le mettre sur le haut de ma capuche et sur le dessus de la robe. J'ai tamponné en fait 2 fois le personnage parce qu'en fait ce que je voudrais faire c'est avoir la capuche qui soit un peu surélevée, ça apporte un peu d'épaisseur à mon personnage. Donc je l'ai tamponné 2 fois et je fais exactement la même chose avec la faux, enfin plus précisément avec la lame de la faux. Je vais exactement faire la même chose avec mes citrouilles. Alors ce que j'ai fait c'est je travaille en couches successives, donc d'abord une couche très claire avec le jaune et ensuite je vais progressivement apporter du contraste en ajoutant de l'orange et un peu de rouge sur ma citrouille. Et ensuite j'ai apporté quelques touches de paillettes avec la poudre Sparkling Sunset sur le haut de ma citrouille et un peu sur le bas, mais je vais vraiment apporter du contraste sur le haut de ma citrouille. Pour les fleurs, je vais exactement faire la même chose. Cette fois-ci, je vais travailler avec le vert de la palette Pastel Dreams et que je vais ensuite foncer en rajoutant un peu de marron. Et pour apporter de la brillance, je vais utiliser la Fairy Garden Green pour renforcer les couleurs. Cette poudre, je vais aussi l'utiliser pour les tournesols. Je vais faire comme pour les citrouilles en fait. Je vais travailler d'abord avec le jaune et puis après je vais apporter du contraste avec un petit peu d'orange et je vais renforcer les couleurs avec la poudre Magical. J'ai découpé mon tag dans du papier aquarelle 300 grammes. Je vous ai mis les dimensions en vidéo, mais vous pouvez les retrouver dans la barre d'informations. Du 300 grammes parce que tout simplement j'ai travaillé avec des techniques humides, donc il me faut plutôt un papier résistant. Et avant de commencer à le travailler avec l'aquarelle, je vais utiliser le pochoir toile d'araignée de la collection Dans la nuit. Je vais en fait utiliser mon encre Versamark pour embosser à chaud mes toiles.
Donc c'est pas de la poudre blanche, c'est plutôt de la poudre transparente. Je voulais garder cette illusion que la toile on la voit sans vraiment la voir. Je voulais pas que la toile soit embossée avec de la poudre blanche parce que j'avais peur qu'on voit que ça une fois que j'aurai installé mes différents éléments sur mon tag. Je travaille par couches successives, donc d'abord avec un mélange de bleu clair et de bleu foncé de la palette Vintage Pastel, et ensuite je vais renforcer cet aspect-là avec le bleu de la palette Essence pour les contours, et ensuite je vais utiliser la poudre Dragonfly de nain du set Magical pour apporter de la brillance. J'apporte un petit peu de texture en utilisant la planche manuscrit avec l'encre Distress Chip Saphir, juste en ton sur ton, sans plus le travailler parce que je voudrais quand même garder le côté brillant de mon tag. Et puis je positionne l'ensemble de mes éléments sur mon tag. J'ai dessiné hors caméra quelques bougies que j'ai placées autour de mes citrouilles. Et puis pour le titre, je voulais utiliser le mot Halloween de la matrice que j'avais découpé dans une chute de papier de la collection. Sauf qu'en fait, il ne se détache pas complètement de mon fond de tag. Et puis il est un peu trop grand. Donc j'ai préféré utiliser un mot de la planche de die cut de la box Halloween. J'ai ajouté quelques touches de blanc avec mon Posca, et puis je vous ai mis des photos en fin de vidéo, mais là je voulais vous montrer plus en détail l'effet scintillant des poudres Magical, vraiment parsemé sur les embellissements de ma petite scène. J'espère que ce tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.